va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue dans le premier épisode. Merci le ref. de C'est un honneur Uncut. quand même. Hein. Ah, ça fait C'est un plaisir. honneur quand Ça même. fait plaisir. Écoute, on n'est pas du tout prêt. C'est la première fois qu'on va shoot un podcast. Tu le sais, on est des frères, on est barber. Et on s'est dit pourquoi pas. Tous les jours au barber, tous les jours, c'est un podcast. Mais- Barry Brothers. Exactement. Ah, mais c'est le concept même d'un C'est barbershop. incroyable, frérot. C'est une thérapie pour les gars. Incroyable. Là, on vient de miss au moins 120 épisodes. Frérot, à chaque jour, on a des gens, des histoires incroyables, surtout dans l'entrepreneuriat. Et c'est Ouais. pour ça qu'on veut se diriger vraiment sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là ici, Mais ouais. parce que tu es un entrepreneur. Et tu m'en as parlé déjà depuis un petit je bout, t'en ai ces trucs-là, tu voulais le faire. Et je te dirais même que le problème le plus récurrent pour les gens qui veulent faire de la création de contenu, c'est qu'ils Ouais. doivent trouver les idées, ils doivent trouver le contenu. 100%. Vous avez déjà le contenu, les C'était gars. naturel, exactement. Vous avez Tout déjà était le là. contenu, Exact. là, il faut juste C'est que ça qu'il faut, man. tu cliques sur record, puis on y va. hein. Et attendez, Ça blow. on est les premiers à le faire. Ah, On est les premiers Barber Podcast. let's go. Uncut. T'inquiète, ça va. On va être là. Vas-y. Ah, je vais Donc, le dire. parle-moi un peu de toi, Beau. Bah, moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les grandes lignes, hein. Moi, de base, je suis ingénieur industriel de formation. Souvent, les gens, ils aiment trop associer de la valeur à ça, donc j'ouvre par ça. Ouais. Mais en réalité, je fais de la vente sur Amazon. Donc, D'accord. je suis un reseller, je fais de l'e-commerce, principalement Amazon. J'ai déjà fait du Shopify dans le passé, Mhm. mais aujourd'hui, en 2024, je focus beaucoup sur tout ce qui est Amazon FBA. FBA. Ouais. Et ça veut dire quoi, FBA? C'est Fulfilled by Amazon. Ok. Donc, ces trois lettres-là, en fait, le concept derrière, c'est que ils te permettent d'automatiser une énorme partie du processus de supply chain quand tu as un magasin en tant que tel. Ok. C'est que Amazon s'occupe de tout ce qui est livraison, tout ce qui est service à la clientèle, tout ce qui est même des reviews, tout ça. Donc, toi, en tant que vendeur, tu n'as pas besoin de faire de publicité, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec la livraison, qui a commandé, quelle commande envoyer aujourd'hui. Ils s'occupent de ça. Super. Ok. Tu payes Toi, pour. Toi, tu envoies Prime. J'envoie tout Prime. D'accord. Ça te permet d'éliminer une grosse partie de qu'est-ce que ça prend pour que le life cycle de ton produit soit complet. Mais c'est quoi la différence avec Prime et non Prime? Parce que FBM. Amazon. C'est? FBM. Fulfilled by Merchant. That's it. Exact. D'accord. Exactement. C'est vrai, moi, parce que mon Fulfilled. frère, il est un peu dans le domaine. Ah, c'est vrai, t'es dans C'est Amazon vrai, c'est ça. aussi. Donc, j'ai Ouais. déjà fait, j'ai passé par là, j'ai beaucoup aimé. C'est encore quelque chose que je pratique de temps en temps. Nice. Avec Barber également. Donc, Ça, c'est c'est- nice, ça, c'est c'est nice le- d'entendre parler quelqu'un. C'est ça le vrai esprit Fait que là, d'entrepreneur. moi, Je kiffe. j'entends, je sais ce qu'il C'est dit. ça. Je relate, tu comprends? J'ai été un peu dans Parfait. l'e-commerce aussi, mais moi, c'était vraiment du dropshipping. Donc, Dropship, vraiment à ouais. l'ancienne. J'avais un general store. On testait les produits. Ah, celui-là, c'est Il y en un a un winner. qui catch. Il y en a un qui catch, on fait un one product store, puis on Exact. le lance avec... dans le temps, c'était du marketing d'influence. Ouais. Avec les Français, ça n'a pas trop marché, mais le marché espagnol était pas mal. Ok. Je l'ai testé, ça, En Europe. ça a foiré. Ouais, mais J'ai frérot. perdu tout mon argent. Ah, bro, ça fait partie de la game, bro. C'est souvent ça aussi que les Ouais. gens ils bloquent. Le marketing, c'est ça qui est intéressant avec Amazon. T'as Exactement. pas besoin. C'est un C'est gros un step super que bon t'as point. juste pas besoin. justement. C'est ça. Et Exactement. les outils qu'ils fournissent, justement, qu'on peut utiliser, donc Mm. j'imagine que tu le sais déjà, on peut aller chercher justement quel produit va être des winners, Ok. quel produit, sans avoir à Ouais. utiliser justement, on va tester ce produit, Ouais. ce produit, et trouver peut-être genre là un winner. Ouais. Mhm. Nous, on sait déjà d'une certaine façon. Tu sais d'avance si ça va se vendre. Ok, Mais c'est tu vois, intéressant ça. pour peut-être les gens qui regardent, qui comprennent pas le concept derrière, c'est que moi, je vois ça tout le temps comme que c'est du business réinventé. Tu vois? Que ça soit Amazon FBA, que ça soit e-commerce, que ça soit affiliate, tout ça, là, ça revient au concept de base du commerce. Tu réinventes pas la roue, Il y a- c'est voilà, juste un... voilà. Il y a quelqu'un qui veut un produit, toi tu l'as, il va te payer. Supply and demand. Tu comprends? Il faut le garder simple comme ça parce que cette même recette-là, ça se réplique partout. C'est ça, c'est le commerce. C'est juste ça. C'est du commerce. Donc, à partir du moment que tu commences à le détailler, puis tu commences à voir les différentes façons de pouvoir faire ce même échange ou ce même commerce, 100%. là, tu vas trouver tout le temps ces nouvelles vagues. Tout à fait. Comme là, dropshipping, tout le monde était dedans, même moi j'étais dedans. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Exact. Mais quand tu rentres dedans, tu commences à tester, tu commences à tétiller par-ci par-là, nanani nanana, tu te casses la gueule 2-3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus que ce que tu vois à la surface. C'est ça. Et là, c'est maintenant ici que, comme tu as dit tantôt, que le monde se casse la gueule parce qu'ils ne s'attendent pas, tu vois. C'est Exact. ça. Ah, Mais une tu fois que tu as vas... la recette, par contre,
C'est là Exactement, Ouais. exactement. Mais la recette, et j'aime bien le mot que tu utilises, la recette, Ouais. c'est parce que chacun va avoir sa recette. Ça recette. Exactement. Ouais. Tu comprends? Tout le monde va dire, ah ouais, moi je vends sur Amazon, mais vous n'utilisez pas les mêmes logiciels, vous C'est vrai. n'utilisez pas le même supplier, vous n'utilisez pas les mêmes sites pour source. Peut-être vous n'êtes même pas dans le même marketplace. Peut-être moi je vends US, toi tu vends Ouais. au UK, tu comprends? Wow! Je pense Qu'est-ce qu'on qu'il vient a- d'avoir notre intro. Hein. Le chat. Alors là, Miloche. vous le voyez pas, mais c'est mon chat là qui. Ouais, c'est la mascotte. Ouais. C'est vraiment ça. C'est Mais la écoute, mascotte. on va parler plus en détail de ce que tu fais. Là, Dis-moi. Ouais. c'est le concept On Barber. a- ouais. Donc, c'est quoi le concept? Je t'explique très Dis-moi. simplement. Ouais. Comme je t'ai dit, au salon, c'est toujours un podcast. Pourquoi? Parce qu'on discute. On Mhm. discute de tout et de rien et on est transparent. D'où le nom Uncut. On veut pas les Il y a coupures. pas et- de coupé. Ah, on votre veut pas- producer il doit être content. Hein. On peut avoir des petites coupures, mais ce que je veux dire par pas de coupure, Ouais. c'est dans le sens où c'est pas fake. Exact. Exact. Puis il n'y a C'est pas de pas fait. filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est ça Tu qu'il nous faut. parles. Déjà, t'as remarqué depuis tout à l'heure, moi. Ouais, mais c'est ça, je- On est nous-mêmes, on est, tu vois, et en Mais- même temps, tu as une coupe de cheveux. Ça, tu vois, ça là, Ça, c'est important. quand tu sais ce que ton client veut et tu lui donnes, ça marche. Exactement. Et attends, je voulais dire un truc. Ouais, par rapport au concept lui-même, je trouve que vu que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose d'authentique, c'est ça qui fonctionne en 2024. 100%. Donc je pense que vous avez pris le bon pas vers ça 100%. parce que, tu vois, depuis 2019 jusqu'à 2023, on se fait bombarder à gauche à droite par « Ah, oh, moi je fais ci, moi je fais ça », tout est fake, tout est scripté, tout est 100%. « achète ci, achète ça ». Tu vois, quand tu pars sur quelque chose qui est plus Authentique. authentique, qui est plus transparent, puis que c'est vraiment des discussions de barbershop à un côté de l'autre, là, Exact. c'est Exact. un vent d'air frais. là. C'est vrai. Exactement. Mais en vrai, c'est venu quand même naturellement. Ouais. À chaque fois on passait des clients, il y avait toujours des histoires où on entendait. On avait, Mm. Incroyable. imagine, Ouais. ça avait été fait. Ouais. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, des fois, tu as des moments dans ta vie, tu te dis, oh, si ça avait été capturé, Ouais. ça aurait été incroyable, ça aurait blow. Le Ouais. nombre de fois que mon père il commence à nous sauter dessus, à nous crier dessus, on se dit, oh, Il aurait dû filmer ça, bro. Imagine, on Viral. ça part. Ça, c'est pas. c'est Mais- une autre chose, mais oui, c'est le même concept. C'est qu'on est tellement naturel et on veut pas dans un salon. C'est un domaine qui est très social. Mm. Tu vas pas rester comme ça à te couper les cheveux. Non, c'est ça. nul. Mais franchement, frérot, ça dépend du barber. Hein. Ça dépend Là, du toi, barber. t'as pas eu l'expérience contraire parce que ça Ouais. dépend de toi, tu Ouais, comprends? ouais, ouais, ouais. Comme toi, Et c'est du que. client. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai déjà eu des, des coupes de cheveux parce que ça a été le silence Silence. total. Ouais. Soit parce que ça me tentait pas, Ouais. soit nanana. Mais la majorité du temps, ça part dans toutes les directions. Yes. Même si ton barber, tu le connais pas. Ouais. C'est le genre de personne que pour un mec, qui, je sais pas pourquoi, mais vous êtes assis là, deux gars, Ouais. Ça part de tout Il y a Ça pas de va- sujet, ouais, il y a ça pas va de- s'ouvrir. Mettre le beat et c'est tout. Ouais. Non, non, nous c'est vraiment différent. On a un Allez. vibe ici. Les gens, non seulement on offre des belles coupes, Mm. mais c'est pas ça qui fidélise en réalité. C'est Ça vraiment aide. l'expérience. ça aide. L'expérience, ça aide beaucoup. c'est Ça aide sûr. beaucoup. C'est super 100%. important. Tu viens quand même pour une coupe. C'est critique, voilà. Exactement. Mais Ouais. qu'est-ce qui va faire fidéliser une personne? Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Et c'est 100%. surtout au niveau de l'expérience client. Exact. Et nous, on offre une expérience cliente et on veut aussi l'offrir aux auditeurs. Mm. Et c'est pour ça qu'on veut aussi faire un podcast. On s'est dit pourquoi pas, on Partage veut le good innover. feeling. Exactement. Que ce soit une vidéo, c'est bon. C'est du revu, du revu, du revu. Mm. Pourquoi pas quelque chose de plus authentique, comme tu as dit. Allez, Quelque hein. chose live où on discute. Et on discute de sujets super intéressants. Et en même temps, tu as Une chasse. une coupe. Carré. Tu vas être Tu comprends? carré, tu vas être bien. Allez, Donc mais- là, on est deux barbers. C'est Vous ça. êtes Tu deux sais pas barbers. lequel. C'est ça. allez. Mystère. On va voir c'est On a- lequel. On a une petite pièce. Ok, c'est un petit concept. Ça, c'est très ghetto par contre. Ok. Ouais. On a écrit Face fait. ou pile. Le français, ça Ça France. dit Perfect. PF. C'est Ça, c'est moi. Ça, c'est Ah, moi. là, c'est lequel qui a choisi lequel? Attends, ouais, c'est ça. Ou c'est moi qui ai choisi? Tu veux choisir? Ouais. Tu veux choisir qui est pile? qui Non. est face? Non, je vais choisir pile ou... Ah, mais là... Oui, parce que c'est pas pile ou pas? Yalla, serre. de Coupe. Marie Bros. Vas-y. Yalla. Je vais prendre pile. Pile? Pile. Et moi face? Yalla. Tu lances ou je lance? Vas-y, lance-la. Allah. Face. Face. C'est Marhaba. Yalla. Ah, let's go. Yalla. Plaisir, frérot. Let's go, frérot. J'espère que tu fais confiance. Eh oui, je te fais confiance. Ah, 100%. T'inquiète. Non, C'est moi non. qui l'a formé. Les gars, je vous Ouais. dis, votre réputation vous précède. C'est gentil. Je peux m'asseoir avec tranquillité. C'est gentil, c'est gentil. Déjà, moi, je vais t'expliquer un peu. Dis-moi. Moi, ça fait bientôt 2 ans
que je coupe. Mhm. J'ai appris avec mon frère. Nice. Moi, j'étais dans le domaine de la vente auparavant. Tout. L'école, c'était pas fait pour moi. Je me suis dit, vas-y, on essaie quelque chose. Mhm. Et après, justement, il y a eu le moment de la Covid. Que mon frère a commencé les coupes de cheveux. Et puis, ça a très bien marché. Là, Ça a explosé, au ouais. début. Je me rappelle. Je t'en rappelle, Je bien sûr, me je t'en rappelle. rappelle. On était au resto, on discutait de tout ça. Je savais plus quoi faire avec mon argent. Tu m'as même conseillé où investir mon argent. Ah, c'est vrai. on en a Ouais, parlé bah oui, beaucoup. bah oui. Ouais, Ouais. c'est J'avais super pas bien. cette culture financière assez développée. Mm. Tu m'as beaucoup appris, beaucoup de choses, toi et Khalil. Je me rappelle, J'espère, c'était frérot. vraiment très J'espère. intéressant. Mais Très intéressant. tu vois, quand on parle de c'est quoi que ça prend pour faire un truc, pour faire l'argent, pour faire une business, pour faire un projet, quoi, tu vois. Ouais. Ça prend une certaine type de personnalité. Ouais. Ça prend une fin, là. C'est pas Et fait c'est pour pas tout tout le le monde qui l'a. Ouais. C'est pas fait pour- Et c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. C'est mais pas- sinon, C'est pas grave parce que certaines personnes qui l'ont pas, ils essayent de forcer la chose. C'est mets-le sur la faisable. carte, tu vois. Ouais, Je pense que ça va être préférable si Non, oublier non, là-dessus, sur la on- carte, sur comme la ça. On dirait, ouais, Ok, ouais, 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 comme ça. Voilà. Il va avoir des poils, Technologie, mais. moins 10. C'est pas grave, on a un plus 50 dans le coin ici quelque part. Ouais. Producteur. On voit pas dans la caméra, mais. Je dis pas de nom, mais. Zip Certains. Zip. Ah, c'est toi. Les gars. Ok. C'est toi le mec avec la moto. Exactement. Ah, je me disais, j'avais déjà Tu vu veux ce mon gars-là. micro? Je te dis bien, assieds-toi là. Oh là là. Je me Vas-y. disais. Et en plus, on s'est fait regarder tout à l'heure. Parce que je pense que je l'ai déjà vu quelque part. Hmm. Vive Montréal. Ouais. Non, Montréal, c'est très petit. Hein. Allez, Du frérot. coup, Oh là là. donc, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te dis, vas-y, carte blanche, tu me laisses faire? Ou bien t'as un truc un peu plus. Spécifique? Franchement, frérot, pour célébrer l'honneur que m'avait donné du premier épisode, je te donne carte blanche, frère. Carte blanche? Allez. Vas-y. Va pas être déçu, va pas être déçu. Ouais. Ouais, c'est pas pour moi. Hein. Si ma meuf vient te chercher après, c'est pour toi. Hein. C'est vrai. Fais attention. Ok. Mais on est Tu vas- réputé pour ça. Hein. On est Hein réputé ici chez Baribier. Beaucoup de personnes, pour la première fois, ils viennent ici. Ils savent pas. qu'est-ce Ouais, que c'est. ouais, je sais. Ils n'ont pas encore goûté les chasses. On Ouais. appelle ça chasse ici à Montréal. Mhm. Les chasses, ils l'ont pas encore goûté, surtout ici à Boucherville, dans le coin de la Ouais. rive sud. Les gens savent pas c'est quoi une Ah chasse. ouais, hein. Non, Fait que là, t'en as eu plein que c'était leur première fade, genre. exactement. Premier fade. Exactement. Premier fait. À blanc. Premier fait à blanc. Habituellement, tu vois, les. Ouais, le classique, là. Tu comprends, les Ouais. petites Christine là au coiffeur. Et on vous aime, hein, les Christine, il n'y a rien contre Mais, c'est juste Mais que voilà, quoi. C'est une culture très différente. Et maintenant, surtout les jeunes commencent à. Frérot, moi à 15 ans, 16 ans, j'avais pas de chasse. Hmm. Mais là, Ouais. c'est très important pour eux. Ouais, Oh, même moi, ma première chasse, c'était à Côte-Vertu. Ouais. Un Mexicain me l'a fait pour 7 $. Ouais. Et je suis plus jamais retourné. Ouais. Et pourquoi? Ça y est, tu te dis, une fois que t'as ton premier fade, Ouais. c'est à vie, hein. Ouais, c'est la vie, c'est une drogue. C'est le maquillage des hommes, comme on dit. Voilà, mais c'est vrai, hein, parce qu'une coupe de cheveux avec une belle traçage de barbe, ça change un mec. 100%. C'est fou. C'est un nouvel homme. C'est fou. Il y a 2-3 jours, tu m'avais avec des cheveux longs, la J'ai barbe pas plus compris. longue. Ouais, mais toi, t'as un glitch. Tu coupes toi-même. Moi, je veux C'est couper vrai. moi-même. Tu sais que c'est à double tranchant, ça. Ah ouais, C'est à double tranchant et je t'explique pourquoi. Ah, j'ai essayé, Parce que- hein. Ça s'est pas bien passé. Toi, c'est. J'ai toi, ça passé tranche 2 bien. heures. Moi, c'était simple tranchant, ça allait pas bien. Non, moi c'est à double tranchant parce que j'avais un projet de garder mes cheveux longs. Ouais. Et j'en avais marre. J'en avais marre. Et au lieu de patienter, habituellement, tu vas prendre un rendez-vous. Moi, au lieu de patienter, je me suis dit, fuck it. J'ai coupé moi-même. Basé. Mais est-ce que t'as déjà eu les cheveux longs? Jamais. T'as Comme mon t'as frère- réussi? Comme mon frère, non. Non. Le plus long que j'ai eu. Non, j'ai jamais eu les cheveux longs. Non, non. Ok. Non, je suis Ouais. d'accord. Ouais, tu m'as regardé. Non, non, j'ai jamais eu les cheveux longs. Par contre, le plus long que j'ai eu, c'est la dernière fois que tu m'as vu. Ah J'avais ouais, une hein? casquette, Ouais. tu les voyais pas trop. Ouais, mais ouais, ouais. J'avais un mallette là, un style mallette avec Ouais, un ça, petit. ça faisait un peu yeehaw là. Yeehaw, Mais ça Ça lui allait bien. ça te va bien. Et le truc, c'est que. Tu vois, je t'ai demandé justement pourquoi. Est-ce que t'as jamais réussi à avoir les cheveux longs? Parce que même moi, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé fort. Ça, c'est Et je suis pas capable. c'est difficile. Je suis pas capable. difficile. Il y a ce 4 mois là. Il y a un Cette 4 mois phase de de- awkwardness, ouais. mon gars, que t'as l'air de rien Schlag, du tout. Exactement. Faut autre chose de process. Ah, Faut autre chose de process. tu vois, ça c'est la Ouais, vraie. ouais. Ça c'est la vraie. Généralement, le mieux c'est vraiment que cette phase là tombe pendant l'hiver. Comme ça, tu mets Ouais, tu mets une petite tuque, ta ça y est.
C'est un Ouais, mais moi, bonnet c'est... en français. Ouais, mais moi, c'est même pour moi. Je suis pas capable de me regarder dans le miroir alors que je... Parce que moi, quand mes cheveux poussent, ça devient... Comme ça, là. On est déjà Ça à boucle. beau, on sait Ça boucle, frère. Ça boucle, et avant qu'il y ait des boucles complètement formées, il y a un afro, mon gars, il est Ouais. pas beau, hein. Mais pas grave. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais donc c'est ça. Alors Dis-moi. pour revenir un peu au sujet là, Yes. Amazon FBA, ça fait combien de temps que tu... Là t'es pro, tu vis de ça. Ouais. Ça fait combien de temps? Attends, là, maintenant. Ouais. Je te dirais que la première fois que j'ai essayé Amazon FBA, c'était genre en 2017. Ok, quand Ouais. même. En 2017, on avait fait un premier projet, c'était du private label. Mhm. Et honnêtement, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, tu vois. Ok. C'était plus de la tentative, nanana, j'étais encore à l'école, fait que c'était à temps partiel en plus. Ouais. Fait que c'était un échec, mais un échec qui nous a énormément appris, tu vois. Ok. Mais ça, c'était la première tentative. On a perdu peut-être 2-3 000 $ d'inventaire, nanana, mais je pense que tout le monde doit passer par là. Tu parles de on. Ouais, T'étais avec... t'avais j'étais avec un partenaire, ouais, excuse-moi, j'ai pas mis de détails, mais c'était moi et un partner, puis on avait fait la commande d'un premier produit de Chine, et c'était dans le temps des pailles... Métalliques. Tu vois, les pailles métalliques, exactement. Tout le monde a vu la vidéo avec la tortue, avec la paille dans son nez, là. la même. Et elle a fait de l'argent à beaucoup de gens, ça. Bah oui, c'est cette sûr. vidéo-là. C'est sûr. Pas moi. Moi, ça, j'en fais pas partie. Moi, j'ai perdu de l'argent. Et ça, c'était la première tentative. Ok. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tests en e-commerce, en parallèle avec tout ce que je faisais à l'université. Ouais. Mais mon chemin m'a ramené vers Amazon FBA il y a environ 3 ans. D'accord. Il y a environ 3 ans, puis là, c'était on and off le temps que je finisse mon bac, jusqu'à temps que, tu vois, j'ai fini mon bac, j'avais mon emploi à temps plein, Ok. et j'ai pu quitter éventuellement, même si mes parents étaient très contre ça au début, là. Les parents, hein, c'est... Mais c'est normal, C'est bon, c'est c'est normal. sûr. Surtout Et quand tu fais des années à l'université, diplôme, fdaha, C'est ça. pour que tu dis finalement je le jette à la poubelle, Exact. c'est chaud, tu vois. 100%. Ça s'avale pas facilement. Ça a été quoi la différence? Ça a été quoi le déclic entre la première fois que tu as testé le FBA Amazon Ouais. et 3 ans après? Très bonne question. Pour moi, ça a vraiment été le commitment. Ok. Parce que ça a beaucoup joué sur... Il y a des gens qui aiment beaucoup parler de mindset, qu'est-ce que ça prend, entrepreneur, à quel point faut pas quitter, etc. etc. Pour moi, ça a été le gros déclic parce que je me suis dit, ok, j'ai déjà fait ça dans le passé, j'ai fait des petits chiffres avec ça dans le passé, sure. Mais ça reste qu'à partir du moment, comme Pumba il a dit tantôt, que tu l'as la recette, là c'est juste une question d'injecter et de grandir et optimiser au fur et à mesure que tu le fais. Ok. Là, donc, là la dernière fois que je suis rentré dedans, puis qu'aujourd'hui j'en vis, c'était vraiment un choix. C'est que je me suis dit, cette fois-ci, j'arrête pas. Peu importe qu'est-ce que ça prend au début, là je vais essayer et j'y vais à fond. 100%. Et ce qui m'a beaucoup aidé, évidemment, c'est qu'avant, moi, je le faisais plus comme un side hustle, en parallèle avec l'école, que ce soit en parallèle avec le travail. Ça, c'est une grande erreur que je vois souvent. C'est bien beau essayer de le faire comme un side hustle, mais c'est une vraie business. Il y a énormément de choses à connaître, il y a énormément de pièces amovibles, quel software utiliser, nanani, nanana. Et que si tu fais ça à temps partiel, tu mets pas beaucoup d'heures, tu vas pas avoir beaucoup de revenus. Je dis pas que tu peux pas, c'est possible, il y en a qui le font. Mais c'est peu plausible. Ouais. Donc tu choisis, tu mets le temps, c'est ça qui fait la différence. On parlait tout à l'heure de recettes. Ouais. Donc il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs façons de faire de l'argent avec FBA Amazon, plusieurs niches, plusieurs... bon, le marketing, il n'y en a pas, mais il y a plusieurs façons de faire de Ouais, l'argent. il peut y avoir du marketing aussi. Ok. Ouais. Ok. Il y a pour les gens par exemple qui font Private du label. private label, exactement. Ok, private label, C'est quand tu crées ton propre produit, ton propre brand, tu crées Ouais. ton propre listing sur Amazon, il n'y a personne qui te connaît. Donc il faut que tu fasses de la publicité. Ok. Certes, c'est moins compliqué que Shopify, Facebook Ads, Snapchat, tout ça, mais tu peux avoir cet aspect-là aussi. Ok, cool. Il y a un Et toi, truc- vas-y, Ismaël. Il y a un truc très important que justement, tu sais, j'écoute un peu la conversation et je me dis, une chose qui est très importante et j'imagine que tu dois le savoir, dans une business, je pense, peu importe, c'est aussi savoir réinvestir l'argent. Ouais. Ça, moi justement, quand j'ai débuté dans Amazon, j'ai eu cette difficulté-là parce que, veux pas, ça fait quand même des bons chiffres.
Ouais, mais à un moment donné, Exact. c'est tentant, quoi. Exactement, exactement. Donc là, tu te dis, ok. Ouais. Mais après, une fois que tu comprends vraiment le concept et si tu veux en vivre plus tard, il faut que tu atteignes un certain niveau en réinvestissant. Ouais. Mais pour revenir à la recette, comme je t'avais dit, toi, la recette, comment tu l'as trouvée? Si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu peux proposer des cours aux auditeurs qui veulent commencer à FB Amazon? C'est une bonne question, mais bien honnêtement, quand il est question de la recette, Ça dépend de chaque personne. comme on l'a mentionné tantôt, chacun a sa façon de faire. Moi, ça a été des tentatives dans le passé qui ont échoué. Ensuite, ça a été beaucoup de vidéos YouTube. J'ai déjà pris un cours payant. Donc, j'ai fait un cours avec Swift. Vous connaissez Swift? Je pense que tu connais bien, Pumba. Ouais, shout out Swift dans toutes les directions. Donc j'avais fait ça. Ça aussi, c'était way back là. Et même après le cours, j'avais pas commencé directement parce que je travaillais. Mais tu vois, c'est sur une longue durée. Donc moi, mon parcours, il est peut-être un peu particulier dans ce sens-là, que ça n'a pas été un one shot, one kill. Mais ça a plutôt été en mode, bon, je sais que ça marche. Je sais que ça fait de l'argent. Il faut juste que je le fasse maintenant. 100%. Parce que s'il y a autant de gens qui en parlent, s'il y a autant de gens qui en vivent, c'est que ça peut pas être un scam. Ouais. Et si j'ai déjà fait Mais $10... Il y a des scams dans ce... Oui, il y en a, mais en même temps... C'est au niveau des cours, hein. C'est souvent au niveau des cours, Keep Crypto Guru, tous Par ces trucs rapport à ça, existe partout. par rapport à ça. Ouais. Ça, bon, il y a des bons cours, il y a des mauvais cours, Ouais. mais honnêtement, Ouais. lorsque quelqu'un commence à donner un cours, Ouais. généralement, moi ce que j'entends, hein, ça veut dire que cette technique-là qui enseigne ne marche plus. Est-ce que c'est vrai? Non, je te dirais Pourquoi pas. donner un cours à des personnes Mais alors que, tu vois, Mais ça va ça, juste c'est mettre une... plus de... C'est une bonne question, puis je pense que c'est l'une des questions qu'on entend le plus souvent dans tout ce qui est donner des cours. Donc, si tu fais autant d'argent toi-même avec ça, pourquoi t'apprendrais aux autres? Exactement, c'est ça. De un, et il y a deux raisons. Okay? La première, pour moi, pour les gens qui donnent le cours, et je les ai beaucoup fréquentés, que ce soit en e-com, que ce soit en crypto, que ce soit sur Amazon, c'est un complément de revenu. Ouais, c'est vrai. C'est un complément de revenu, veut pas. Et il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment partager. L'éducation, Il y en c'est a très qui rentable aiment, aussi. ouais. Et pour moi, par exemple, j'ai déjà donné des cours dans dans tout ce qui est Amazon, mais pour moi, c'était aussi une façon de revoir mes façons de faire. Si tu es capable d'expliquer quelque chose à Tu quelqu'un, vas encore mieux le... tu vas encore la réviser encore plus. Lui, il va te poser des questions, il va 100%. peut-être te lancer des Ça te idées. motive aussi. Donc, c'est un genre de partage aussi. Maintenant, il y en a qui disent, ouais, mais si c'est que du partage et tu fais déjà de l'argent, pourquoi tu le fais pas gratuitement? Ça, c'est normal. Il y a beaucoup de ces gens-là que leur temps, il vaut de l'argent. Ouais. Et même si je voudrais bien t'aider, je voudrais bien partager avec toi, ça reste que mon temps, il vaut de l'argent, donc c'est dur de justifier ce truc. Non, ouais, 100%. Mais il y en a beaucoup qui parlent comme ça, qui disent les mêmes choses que moi, puis ils font quand même de la merde par après. Exact. Donc tu peux c'est- jamais savoir. Exact. La seule vraie chose et le vrai conseil que je peux donner s'il y a des gens qui essayent de chercher, trouver un bon cours, c'est de trouver quelqu'un qui est pédagogue, quelqu'un qui a l'air structuré. Pas juste, il a deux, trois vidéos qui te disent achète mon cours, je vais t'apprendre à te rendre riche. Alors, ça marche pas. Ouais. Trouve quelqu'un qui a une plateforme, trouve quelqu'un qui a un cours détaillé, qui a un cursus ou un genre de plan de cours, pour que tu saches que c'est réfléchi au moins, tu vois. C'est réfléchi et tu peux prévoir déjà c'est quoi que tu vas apprendre. Il faut payer avant de savoir qu'il est pédagogue, c'est ça le problème. Pas vraiment, parce que la majorité du temps, tu vas le voir dans sa façon de parler, tu vas voir dans sa façon d'expliquer, parce que tu l'as trouvé cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Soit sur les réseaux, soit sur un site web ou peu importe, mais tu l'entends parler, tu vois comment il détaille, est-ce qu'il sait de quoi il parle, est-ce que son cours, il y en a d'autres qui l'ont pris, c'est quoi les retours. Donc ça, c'est le minimum de recherche que moi je suggère aux gens de faire, parce que ces cours-là c'est pas cheap. Ouais. Tu vois, c'est $2,000, $3,000, $4,000, donc c'est un achat qui, pour quelqu'un qui commence, ça peut être significatif. 100%. Donc fais tes recherches. Ouais. C'est important, comme si je te disais, tu vas acheter une voiture, ouais j'en ai une, $3,000.
Ça marche pas. Tu vas marche me demander d'abord, bon, c'est quoi le kilométrage, et quelle année, c'est quelle marque, nanani, nanana. Faut que tu ailles ce screening Ouais, initial. 100%. Mais les gens l'ont pas. Et Ils c'est l'ont pour ça que les crosseurs, ils font quand même de l'argent. Ils font quand même de l'argent. Mais c'est ça le problème, c'est que Ouais. il y en a tellement dans ce domaine-là de C'est l'apprentissage et de cours et de formation Ouais. que c'est difficile pour les gens de savoir quelle formation vaut la peine. Ouais. Quelle personne je peux trust. C'est T'as très 100% difficile. raison. T'as 100% raison, puis... À Montréal aussi, c'est connu, on va pas se mentir, Montréal c'est connu pour Fake être... it. Voilà, Till fake you it till make you it. make it, c'est un truc de fou. Je Oui. connais moi personnellement des gens, et je dirais pas qui, Ouais. je les vois sur les réseaux. Tu dis le mec... Dinguerie. Dinguerie. Mais tu vois... Le mec qui m'appelle, ouais, tu peux me prêter de l'argent, frérot. Je suis comme, moi, toi, j'ai envie Ah, que toi, oui. tu me prêtes de l'argent. Toi, la Lamborghini et les trucs, mais c'est incroyable. Ouais, mais tu vois, Montréal, ça, c'est très connu pour ça. Montréal, oui, mais en même temps, Montréal me choque plus. Ouais. Quand Ouais. tu vois Dubaï, bro, Voilà. Dubaï, quand j'étais parti là-bas, ça c'est choquant. Je veux que tu m'en parles. Là, t'as des gens qui n'ont absolument rien. Ouais. Pas un sou, pas une connaissance, qui sont en train de donner des cours sur quelque chose qu'ils ont aucune idée de quoi ils parlent. Et pourtant, il y a des Lambo, il y a des visites, ça mange à Nobu, nanani, nanana, mais tout ça sur une CC, tu vois. Ouais. Et malheureusement, ça fonctionne. Ouais. Parce que quand les gens voient la recette gagnante que j'appelle aujourd'hui, là, à Dubaï, Lamborghini, Burj Khalifa, puis deux, trois trucs sur une page Instagram, c'est vendu. C'est vendu direct, ouais. Parce que le lifestyle, il vient comme brouiller ce que tu vois. C'est fou, hein. C'est Mais fou. Même oui. nous, des fois, on dit, ouais, c'est un mec, il habite à Dubaï. Oh, ça fait déjà plus... Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. absolument rien dire. Dubaï, Le c'est plus moi. grand scammer que moi, personnellement, je connais, parce que j'en connais quelques-uns, Oui. ils sont à Dubaï. Bah, 100%. fiscalement parlant, c'est très Oui. intéressant. Fiscalement parlant, c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a Tu des peux- scammers? Tu peux expliquer, Oui. Tu peux Est-ce justement... que... Ah? Tu peux expliquer par rapport à Dubaï. Toi, je sais que t'es Ouais, resté à Dubaï quand même très longtemps. Hein. Ouais, je suis resté... en fait, j'étais parti... Ça, c'était au moment même que j'ai recontacté un de mes partenaires du passé, là, Abdallah. je pense que tu Abdallah, connais. ouais. Et il avait un projet à me proposer en commun. Et ça impliquait aller à Dubaï. Ok. Moi, je ne me suis pas posé la question 2-3 fois. C'était ramasse tes bagages, dis ciao au boss. Billet aller C'est sans parti, retour. billet aller. Non, j'ai pris mon aller-retour, mais Ouais. j'ai jamais embarqué sur le retour en fait. je suis resté 6 mois sur un voyage qui était prévu de juste être 3-4 semaines. Incroyable. Donc j'ai passé 6 mois là-bas et ça m'a permis de voir qu'il y a vraiment un choc culturel. Ouais. Là, je vais pas faire le mec qui a ouais, Dubaï. C'est pas tant glorieux que ce que les gens disent. Il y a le côté magnifique de Dubaï parce que c'est complètement extraordinaire. Les buildings, le luxe, les gens que tu rencontres, les opportunités de business, Ouais. l'avantage fiscal, tout ça, c'est extraordinaire et tu peux pas le nier. Même si tu n'as jamais été à Dubaï, tu peux pas hate sur quelque chose comme ça. Et le La downside, sécurité, le niveau de vie, tout ça, c'est... sécurité. Ouais, Ça, c'est je l'entends- extrêmement Je sécuritaire. l'entends souvent, ça. Et d'ailleurs, il y a, je sais pas si Abdel va regarder ça, mais lui, il m'avait fait la preuve. Parce que moi, je disais, ouais, je comprends que c'est sécuritaire, mais tu vois, faut pas abuser. Chose si chose, ouais. Il m'a dit, regarde, il a pris son sac, c'était un duffel bag de Louis Vuitton. Le transparent, on l'a tous vu. Non, c'est pas ça, celui-là. ah oui, mais il y a le transparent. Mais lui, je pense qu'il oserait pas, lui. Ouais. Mais il a pris son duffel bag Louis V noir, il l'a mis sur le toit de la voiture, il l'a laissé ouvert, il a mis les clés à côté du sac et on est rentré dans le magasin. Moi je dis mais t'es un fou, t'es un mal. Ouais, je dis non, moi je reste ici, je rentre pas avec toi. Ouais. Il m'a dit viens avec moi et tu vas voir. Franchement frérot, il y a personne qui touche. On est rentré, c'était intouché, personne s'approche, les clés sont là, le sac est là. C'est dû aux lois aussi. Parce que C'est- les voleurs. C'est définitivement dû au C'est ça. roi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que Dubaï a extrêmement bien fait, UAE en général. Ouais. C'est que si tu fais un crime, Ah non, c'est fini pour toi. ça y est. Ouais. C'est pas. Ils enlèvent ce truc de les erreurs ça arrive. Non, non, regarde, t'as volé un truc, ça y est. Au moins, c'est clair. C'est C'est clair et c'est net. noir sur blanc. Les Exactement. gens, ils osent pas, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de grey zone, il n'y a pas en mode ça se Tu peut, fais ça. ça, c'est ça. Ouais, Y a et pas de... pour donner une idée, à Dubaï par exemple, si tu sors dehors, les bars, les clubs ou whatever, il n'y a jamais de bagarre. Non. Jamais de la vie tu vas voir des bagarres. C'est extrêmement rare. Parce que t'as trop Pourquoi à perdre, en fait. Exactement. Ouais. Puis pourquoi? Parce que quand la police arrive,
il se pose pas qui a frappé en premier comme on fait ici. Ils zooment les Il deux. ramasse les Ouais, deux. les deux, ouais, c'est Il se ça. pose pas de questions, tu vois. Ouais. Ah, ça y est, ah, ok, c'est vous deux qui me battez. Toi, tu regardais, t'étais un peu trop proche, toi aussi, dans le Toi match, aussi, tu vois, c'est ça. Donc, les gens, ils évitent le problème. C'est un mal pour un bien. Après, C'est au un final, mal pour un bien. ouais, C'est un mal pour un bien, et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je supporte ça à 100%. 100%. Parce que ça a fait en sorte que, même pour un criminel assaisonné, ben, ça donne pas envie. Tu vois. Tu vas à Dubaï, ben, tu restes tranquille, tu gardes tes mains dans tes poches. Ouais, Tu fais attention. c'est vrai. Est-ce que tu comptes, toi, vivre là-bas? Vivre, non. Pourquoi? Vivre, je me verrais pas vivre. Je te dirais que pour un projet, pour un 5 ans, gros max, tu vois, c'est magnifique. Mais vivre là-bas, je voudrais pas avoir une famille, l'élever là-bas, parce que je trouve que c'est un peu superficiel. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui entendent cette phrase-là quand même souvent, mais c'est vrai. C'est Ok. relativement superficiel. On a parlé tantôt, justement, on a sorti le sujet avec le m'as-tu vu, avec le fake it till you make it. C'est l'endroit le plus prononcé que j'ai vu au monde. Après, C'est que- moi je pense que ça dépend avec qui tu traînes, parce que je vais être honnête Oui, avec oui, toi, mon frère et moi on a de la famille à Dubaï. Oui, Et ça n'a rien à voir avec 100%. ce qu'on voit sur les réseaux. Hein. 100%. Mais moi, Ouais. je suis parti dans un but professionnel, tu Ouais. vois. Et pourquoi je dis que je voudrais pas avoir ma famille là-bas ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a beaucoup de gens que ils vont même pas tenter de faire tu vois, une relation à long terme avec toi ou discuter réellement avec toi. Toute discussion relative au business, ça suit un peu la structure de moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai ci, moi je connais lui, Tout le moi. monde Ouais. Et qu'est-ce que t'as à m'offrir? Tu comprends? Ouais. C'est Si pas comme ça que tu ça marche. si avais à comparer Montréal Ouais. et Dubaï, Ouais. pour les jeunes entrepreneurs qui écoutent ce genre de vidéos, est-ce que tu les conseilles d'ouvrir, dans ton domaine bien sûr, est-ce que tu les conseilles d'ouvrir un business à Dubaï ou bien à Montréal et pourquoi? Ok. Ça, c'est une question qui est quand même dure à répondre. C'est personnel. Ouais. Dans mon domaine, si tu fais du Amazon FBA, ça se peut que tu aies un peu mal pris tout de suite à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais tout ce qui est Middle East, Dubaï, Bahreïn, tout ça, Amazon n'est pas encore vraiment installé. Ok. Et même au niveau du e-commerce, des cartes de crédit par exemple, c'est un peu comme au Maroc là. Si tu as une carte de crédit, c'est souvent une Visa débit. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas en vraiment tant que réellement tel. de crédit exact. Exactement. Donc c'est le même principe. Ok. Et donc, même pour e-com, les gens ne payent pas en ligne. C'est du cash on delivery. Donc du COD. Ok. Et ça prend certaines structures que tu peux mettre en place. Donc, pour moi, ça représente une énorme opportunité. Donc, de un, tu peux être un des early players parce que Amazon est en train de s'installer. Donc, si ça c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a eu énormément d'argent à faire, mais pas tout de suite. Ça serait Le comme marché un n'est pas projet encore plus de assez 3 ans, développé. tu vois. Exact. En e-com, la même chose, du cash on delivery, tu vas te gâter parce qu'ils, dans ce coin-là, ils ont de l'argent. Ils spendent beaucoup d'argent, mais il n'y a pas l'infrastructure en place qu'on a ici. Donc tout ce qui est l'automatisation du paiement, ok, Stripe, nanani, nanana, ça passe dans ton compte et réglo. Ça n'existe pas encore. Et donc c'est un peu comme le gold rush du e-commerce qu'on a vécu ici en 2017, qui est en train de se passer Là-bas. dans les pays du Golfe. Ok. Donc là, il y a énormément de gens qui vont s'installer là-bas, puis qui vont faire du cash on delivery. Et c'est d'ailleurs une partie des projets qu'on faisait avec Abdel, Avec et on a Abdel. tenté. Mais il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Ok. La fiabilité de la main-d'œuvre, tu vois. Vu que tu n'as pas la livraison Prime, par exemple, on a essayé de faire affaire avec des compagnies locales comme Noon, t'as Talabat, t'as Karim. C'est toutes des compagnies qui ressemblent un peu à Uber Eats, mais qui font de la livraison pour toi same day, pour tout le monde. D'accord. Toi, si tu as un entrepôt à l'endroit X et tu as un client qui l'achète dans un endroit Y, ben, tu peux faire le same day delivery et le livreur, il prend l'argent cash pour toi. Ah ouais, Ouais. Ok. Et donc, à la fin de la semaine, quand ton livreur va avoir fait, je sais pas moi, 500 courses... Tu payes à la porte et non sur le site. Exactement, du cash on delivery. Donc, vu que Quand tu même. payes pas sur le site, C'est ça. moi, je te donne pas le produit jusqu'à temps Tant tu que le tu- payes. Mais là, comment tu fais avec les refunds? Si jamais quelqu'un dépose, Bonne tu question. reçois hein. l'argent.
Exactement. Comment ça se passe? C'est, Tu peux nous donc, en parler? oui, donc pour le refund, tu as deux façons. Là, soit ils peuvent venir, puis ils peuvent le déposer dans un endroit de dépôt que toi tu leur donnes. Warehouse. Ou sinon ils peuvent payer, et c'est la majorité du temps ce qui arrive, c'est ça, parce que ça coûte rien, ça coûte genre 5 dollars. Il y a Ouais. quelqu'un qui vient le chercher chez toi, qui te rembourse ton argent, puis qui part avec. Ok, Ok. C'est tout. ok, intéressant. C'est bien fait, mais le problème avec des systèmes comme ça, c'est que vu que c'est pas un supply chain où tu comptes beaucoup sur les gens, Ouais, c'est dur de scale. ok. C'est très dur de scale parce que ça devient beaucoup de cas par cas. Vu que tu ne relies pas sur une organisation individuelle, c'est plutôt chaque livreur individuel avec son scooter, tu lui donnes une liste de ce qu'il faut qu'il amène. Les erreurs, ça arrive. Ouais. C'est pas des professionnels formés nécessairement, donc s'il y a ce gap-là qui reste pour moi à remplir avant que ça explose là-bas aussi. C'est intéressant, man. C'est intéressant tout ça. Honnêtement, je m'attendais pas à que. Même, je savais pas déjà que le golf Ouais. c'était comme ça. Je savais Ouais. pas. Je pensais que Amazon c'était mondial et donc il y avait des warehouses à Dubaï. Il y en a pas alors. Il y en a, Il y a des warehouses à Dubaï. Il y en a, Donc mais pourquoi ils c'est- font pas le Prime alors? ils sont pas encore rendus là. C'est pour ça qu'ils sont, Encore assez développés. sont encore en train de s'installer. Ok. Et vu que, tu vois, quand je te dis que c'est un grand choc culturel, Ouais. pour Amazon par exemple, pour pouvoir faire la même chose, à Dubaï, il n'y a pas d'adresse en tant que telle. Tu comprends? Si tu as genre le numéro et le nom de la rue, ça n'existe pas partout. C'est un peu comme au Maroc. C'est moi, quoi c'est- ton adresse au Maroc? On la marche. Justement. Tu comprends? Non, C'est la même chose. C'est la même chose là-bas, donc c'est souvent genre ton adresse, ça va être ton quartier, puis ça va être une rue parallèle proche de chez toi Ouais. et un numéro. Ouais. Mais genre, Mais si tu peux vas- livrer. I mean, si je veux acheter de la pizza, je veux me faire livrer de la pizza. Comment Justement. ça fonctionne? Mais tu vas livrer localement. Et souvent, les livreurs vont connaître l'endroit déjà super bien, donc tu lui dis. Et tu bon, dois sortir ici, du, voilà. du bâtiment. Et Ouais, tu sors du bâtiment et il vient te l'amener, sinon il Ok. te l'amène jusqu'à la maison. Mais ça, c'est pas ça le problème. Le problème, il rentre en jeu quand tu as des énormes organisations comme Amazon, Ouais, où est-ce que ça devient extrêmement difficile de faire des commandes cas par cas. c'est vrai. Tu comprends? C'est Donc vrai. si ton adresse il est pas exact, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un humain qui regarde ça, puis qui essaye de pinpoint où est-ce que tu habites, ou qui Mhm. contacte. Donc là, ils sont en train de développer cette technologie qui va Je ne sais automatiser. pas où est-ce qu'ils en sont rendus, mais ce que je sais, c'est que cette étape-là, donc tout ce qui est pays du Golfe, ça devient plus compliqué. Ok. Ça devient plus compliqué parce que là, pour les gens qui comprennent par exemple le supply chain ou l'automatisation, l'avantage d'avoir un système automatisé quand l'adresse elle est tout le temps fixe, ça veut dire que si j'ai un système, je lui donne un code postal, il sait exactement où m'amener. Ouais. Là, si j'ai un système et je lui donne une adresse qui n'est pas écrite de la même façon à chaque fois, qui n'est pas, Ça va qui tout est pas fuck, là. indiquée, Ouais, qui n'est ouais, pas ouais. nécessairement déterminée à chaque fois, Ça va être mélangeant. tu pour, peux pas scale. Ouais, ouais. Donc il faut que tu aies une énorme quantité de ressources qui vont regarder ça cas par cas. Mhm. Et je pense que c'est ça qui va être le plus gros C'est le challenge. défi, de ce ouais. qu'ils ont, ouais. Ouais. Mais c'est ça, pour le moment, ça travaille beaucoup avec les compagnies locales parce que les boys avec les scooters, ils connaissent Dubaï comme Par le cœur. fond de leur poche. Ouais. Tu leur dis, ouais, le spot de kebab, 3 bâtiments à gauche, j'habite là. Il dit, ok, j'arrive. Ouais. Ouais. Toi, t'es resté assez longtemps à Dubaï pour connaître un peu. Tu connais Dubaï comme le fond de ta poche? J'ai entendu dire que c'est Non. très petit, c'est pas. C'est relativement petit, ouais. Ouais. Mais il faut se le dire que Dubaï est en train de expand à une vitesse qui est Incroyable. C'est ça que j'ai C'est entendu dire. Ouais. incroyable. Il y a des quartiers qui apparaissent au milieu du désert, Ouais. et 3 mois plus tard, cette tâche qui était au milieu du désert, mais tout est rempli. Donc là, du coup, tu n'es plus au milieu du désert, tu as un quartier qui est apparu autour de toi. C'est le moment d'investir à Dubaï. Ah ouais, mais ça pousse comme des champignons, les buildings Ouais. là-bas, là. C'est incroyable. Durant mon 6 mois que j'étais là, j'ai vu des quartiers monter, tu vois. C'est incroyable. Ouais, C'est pas comme ici, là, on a le tunnel, ça fait déjà 3-4 ans que On est le tunnel. c'est incroyable, c'est incroyable. Une voie, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Absolument rien. Ouais, c'est ça. c'est- Ils mettent des poteaux, des petits... Non. Ah, là-bas, il n'y a rien de tout ça. Tu vas jamais trouver un poteau sur place pendant plus que 6 heures. Là. Ils viennent, ils enlèvent, tape, ok, c'est bon, Ouais. ouvert. Après, c'est la main-d'œuvre. Hein. La C'est main-d'œuvre. Donc, tout ce qui est Beaucoup de personnes main-d'œuvre. sont contre Dubaï parce qu'ils. Bon, beaucoup de gens ils disent, je sais pas si c'est vrai honnêtement, Mhm. que Dubaï a été conçu, créé Ouais. par des esclaves. On parle beaucoup d'esclavage. Ben, tu vois, ça c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant que tu le sortes parce que ça crée du tabou un peu.
Ouais. Les gens en parlent, ok, esclavage, pas esclavage. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là. On avait une compagnie de nettoyage ben, pas de nettoyage, c'était comme du property maintenance pour Ok. les villas Ouais. à Dubaï. Et la majorité des employés qui font du property maintenance, donc nettoyage des AC, nettoyage des water tanks pour les villas, nanana, c'est souvent la main-d'œuvre qui coûte pas cher. Donc, c'est des entreprises sur place. C'est souvent soit des Indiens, des Pakistanais, des Bangladeshis, des Philippinos. C'est ces quatre-là en Asie de l'Est, là. Asie de l'Est, voilà. Et c'est des gens qui travaillent extrêmement fort. C'est des gens qui sont dédiés, c'est des gens qui... Tu leur donnes une tâche, certes, parfois c'est pas fait ou quoi que ce soit, mais quand c'est fait, les gens travaillent très très fort. Et j'ai soulevé justement cette question avec plusieurs des gens avec qui je travaillais. Et j'en suis venu à la conclusion qu'on en est loin de l'esclavage. On en est loin de l'esclavage, pourquoi? Parce que de un, ces gens-là, ils viennent à Dubaï à la recherche d'une meilleure vie. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des gens qui ont des familles chez eux, dans leur pays, je veux dire. Et souvent, ils vont renvoyer de l'argent à la maison. Et je parlais justement avec l'un des employés qui faisait le property maintenance, puis lui, il m'a dit qu'il était extrêmement reconnaissant. Ouais. Certes, c'est pas le bonheur nécessairement, mais c'est une meilleure vie. Ça leur permet de gagner ta vie, ça te permet de faire 10 fois, 20 fois, voire 30 fois plus d'argent que ce que tu ferais dans ton pays. Ouais. Est-ce que tu travailles très très fort et certaines peuvent voir ça et dire ah c'est cruel? Oui. C'est beaucoup de travail, c'est des jobs qui sont pas propres nécessairement, c'est des jobs, mais c'est des gens qui ont choisi 100%. de faire le travail qui est difficile et ça leur permet, étant donné que c'est pas tout le monde qui va le faire. Écoute, il faut parfois on n'a pas toute la même chance de un et oui. On parle de choix, mais c'est des sacrifices. Si tu veux évoluer, si tu veux passer à un autre niveau, t'as pas le choix. Et ça revient aussi à l'entrepreneuriat. Nous, entrepreneurs, on est des esclaves de notre projet. Veux pas, on doit faire des 80 heures. C'est pas le même type d'esclavage, mais j'y kiffe la vision. Mais je connais, moi, des personnes qui ont des compagnies, ils ont commencé de leurs propres mains, des 80 heures semaine, et ils prenaient rien dans leur poche. Ils réinvestissaient dans la compagnie. C'est ça qu'il faut faire. C'est le même principe. C'est un sacrifice pour arriver à une autre étape. 100%. Pumba, toi, tu as un de tes meilleurs amis qui a une compagnie de lavage de vitres. Il a commencé comme ça. Lui tout seul avec le truc. Ah ouais, tu vois, ça c'est vite après. Ouais, 100%. Ça c'est une autre épisode. Ça c'est un autre épisode. Ouais. Mais l'entrepreneuriat. Ça c'est le genre de business qui sont parmi mes préférés, tu vois. Les business briques et mortiers, qu'ils appellent. Ouais, les briques et mortiers. Ouais, c'est ça. C'est souvent un side hustle qui finit par devenir. Mais oui. Mais lavage de vitres, je peux te dire tout de suite, je connais pas les prix. Okay? Puis quand je peux me dire que je ne connais pas le prix de quelque chose, je sais que c'est une bonne business. Bien sûr. Moi, j'ai vendu des ascenseurs. Ok. T'as vendu des? Je vendais des ascenseurs dans ma première job. Oui, des ascenseurs. Je travaillais pour, je dirais pas la compagnie au cas où. Mais la plus grosse compagnie de vente des ascenseurs. Ouais. Et puis, si je te demande, qu'est-ce que ça coûte un opérateur de porte? Qu'est-ce que ça fait déjà? Ça sonne riche, ça sonne cher. Ça sonne cher, mais cher. La réalité c'est que ça pourrait être 20 balles ou ça pourrait être 25 000. Mais les gens ne le savent pas. Ouais. Et c'est ça la beauté de ce business-là, c'est que quand on voit des quotes, ben, t'as des gens qui viennent s'acheter un building, il y a un ascenseur qui a pété dedans, je le sais qu'il y a de l'argent dedans parce que personne ne sait qu'est-ce que ça coûte. Donc les marges sont ridicules. Et aussi l'utilité. En fait, un ascenseur, tu as besoin. C'est un besoin de base. Exact. Et non seulement c'est un besoin, mais c'est une business qui est unsexy. Il n'y a personne qui dit ouais, moi je veux vendre des ascenseurs. Tu vois. J'ai jamais entendu personne dire ça. Et ça fait en sorte que ça te donne beaucoup de marge de manœuvre dans ce que tu fais. Donc lavage de vitres, si tu me dis ok, je vais te charger 100 balles, je vais être heureux. Si tu me dis 300 balles, je vais être moins heureux, mais je vais le faire quand même. Parce que je sais pas, tu vois. T'as besoin de laver tes vitres. Faut que tu fasses tes recherches, nanana. Mais ça, c'est le premier indicateur pour moi que c'est une bonne business. C'est un bon business. Non, 100%. Et même pour fermer la loupe, pour parler du business de Amazon, quand je cherche des produits, moi je cherche dans tout ce qui est le plus unsexy. Il y a des gens qui me demandent tu vends quoi sur Amazon, tu vois.
Ça arrive souvent, ça. Frère, j'ai aucune idée. C'est fou. Tu vends des trombones, tu peux vendre des radios, tu Ouais. peux vendre des shampoings. Mais les gens connaissent pas tout ça. le prix. C'est à cause de ça. Justement, en donc à partir du moment que tu te retrouves dans une niche qui est particulière, donc vraiment nichée, parce que... Mais t'as raison, je t'arrête là, t'as raison, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'avais besoin d'un truc. J'avais vraiment besoin d'un Ouais. truc. Je vais sur Amazon, le premier que je T'as vois. pas le je choix, tu l'achètes. l'achète direct. Je sais pas, genre mes recherches Ouais. et tout. Les Ouais, prix, ouais. on les connaît pas. Mais c'est exactement ça. Et quand il y a besoin Ouais, et qu'il y a une certaine rareté, ouais, ce qui est le cas dans les niches, ouais. c'est une vente presque automatique. L'un de mes meilleurs vendeurs en ce moment, c'est genre des wipes d'alcool. Ok, C'est des Kleenex, frère. ouais. Bonne chance, tape Kleenex. Et tu vas avoir 2,5 millions de résultats. Ah, justement, ça veut dire que toi, t'es dans le domaine du wholesale. Ouais. Ok. Lui, c'est Ouais. du. Moi, je fais du wholesale, donc Ouais. ça veut dire que j'achète directement chez un distributeur ou En chez une gros, marque, ouais. plutôt que de faire du retail, donc qui est le... Que ce que je fais présentement. Voilà, donc tu as retail, tu as OA, qui est vraiment le concept même de profiter de la différence de prix dans les différentes sources de vente. Ouais, Donc tu achètes quelque chose chez Walmart, chez Super C, chez Maxi, chez peu importe qui, tu le revends plus cher. et tu le revends pour plus cher, tu t'assures une marge au milieu, et tu fais ça sur un volume, tu peux faire de l'argent. Et j'ai une question pour toi, Momo. Ouais. Toi, est-ce que tu as directement commencé au bas de l'échelle retail directement ou tu t'es dit, vas-y, on se lance en Ah, et- j'ai commencé retail, je vendais du used, je flippais des Wii sur Facebook là. C'est C'est vraiment le même parcours que mon frère aussi. Parce que- Ouais, mais c'est parce que ça, c'est la meilleure façon d'apprendre la recette. en tant que Exact. tel, tu vois. Parce que à partir du moment que tu n'as pas beaucoup de pertes si tu fais des achats, ça te permet de faire des erreurs. Ouais. Donc si je vends du used ou si je vends des produits qui valent pas cher, le processus d'acheter le produit, de le préparer, de l'envoyer chez Amazon, de recevoir mon argent et de racheter quelque chose avec, c'est le même que je vende du used shit là, un vieux laptop ou quelque chose, ou que je vende des palettes de produits chez un Mais distributeur. c'est fou, c'est fou. Amazon, il y a tellement. Récemment, là, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Ouais. Tu peux acheter une maison Ouais. sur Amazon J'ai vu qui se ça. déplie. Livraison Prime, frère. Livraison Prime, tu l'arrives. 22 000 $. Incroyable, T'as une canne. incroyable. C'est une fou, canne. hein. C'est un truc de fou. Mais maintenant, il n'y a pas juste ça, il y a aussi Elon Musk là qui veut. Tesla, ils font des maisons aussi dépliables. Ah ouais, j'ai C'est pas rendu vu un ça. truc de fou. Non, c'est vraiment. C'est un trend. Ils font des- Ah, C'est un trend. c'est un Maintenant, concept. la trend, c'est une maison c'est dépliable. normal. Est-ce que t'as vu les problèmes C'est vrai. d'immobilier C'est vrai, dernièrement? c'est vrai. Les problèmes d'immobilier, on en a partout, même à Montréal. Pas- Stade olympique. Ouais. T'as- Des millions. Non, non, ça par contre. ça, Attention. Ça va. Attends, Mohamed, tu vas me fuck up ma Non, chat. t'inquiète. Non, fallait. Stade C'était olympique. nécessaire. Stade olympique. Une dinguerie. J'étais comme ça, Une tranquille. dinguerie. Je vois. Là, je crois. Stade olympique, on doit refaire le toit. Ok. Là, je vois c'est combien ça va coûter. Vous. Je dis, attends, moi aussi j'ai payé. Les gars. C'est Moi, toi. ça, frère. moi, est-ce que je déclare Ah, non, frère. pas beaucoup, moi. Non, ça- Mais c'était combien déjà? 860. Un milliard. On peut L'arrondir. l'arrondir à un On peut milliard. l'arrondir. Ouais. C'était vrai. Rendu là, 1 milliard. Quand tu arrondis des dizaines de millions, Ah. c'est qu'il y a un problème. 1 milliard, tu veux que ça te fasse plus mal à la tête 1000 millions, voilà. Là, ça Vraiment? cogne, ça cogne, hein, 1000 Mais millions. C'est fou. C'est un truc Mais- de fou. Ça, j'ai jamais Non. compris. Tout ce qui est. Non, tu comprends, on comprend, frérot. Ouais. Frérot, c'est. Arrive c'est- Cannes. C'est. Tu veux qu'on en parle? Arrive Cannes. Arrive Cannes. Bon, ça. Ça coûte combien? Logiciel, là, je Ça, pense que c'est c'est pas- 80 millions. 80 millions. Au lieu de. Je me rappelle pas du 60 chiffre. 000. Non, mais ça, c'est fou. C'était ça. supposé 60 balles, ça a coûté 80 millions. Et le pire, ils sont partis voir la compagnie qui a supposément produit ce logiciel, qui a reçu genre 20 millions de dollars, Ouais. et ils sont comme non, nous on fait pas de logiciel. Oh, wow. Yo, bro. En tout cas, ça c'est une grosse parenthèse. On parle là, bien mais- sûr des QR, là, le code, Ah, ouais, pour les bro. codes QR, ouais, c'est ridicule. Ça a coûté 80 millions. 80 millions et Et l'application est l'application éclatée au sol. éclaté. Éclatée au sol. Éclaté. Je peux te faire la même Zip, pour 4 000 il l'a $, fait, frère. Zip. Zip, t'aurais pu la faire, l'application, 80 millions. Non, mais C'est c'est fou. Mais n'importe on va mettre les points sur les i, les gars. Ah, Ils Mais- augmentent la facture pour en garder dans les poches. ouais,
C'est bah normal. voilà. Mais le point sur le i, il est très haut, tu vois. C'est un tréma, ça. Ah ouais, non, Non, ça c'est fou. Mais 1 milliard, beau, pour le stade olympique. Alors que pour le Qatar, la Coupe du Monde, 2 milliards. ça va coûter 2 milliards faire la J'aurais Coupe dû du perdre. Monde. La Coupe du Au Monde, beau. complet. Nous, c'est Ça a stade été- olympique. Le toit, pas le stade au complet. Le toit, frérot. Ouais, mais bro, ça me dit juste que comme. Tu sais, j'ai pas envie de sortir mon foil hat là, puis. Ouais, conspiracy, mais. Ah, non, y a À un des moment trucs, donné, ouais, non, c'est Faut pas... pas nous prendre quand même pour des cons. On va pas parler de politique, mais j'espère qu'il y aura des Ah. changements bientôt, là, parce que c'est Mais- pas l'idéal. Ouais. Tu vois, ça c'est. Là, j'aime rarement dire ça pendant que je suis à Montréal parce que les gens vont dire ouais, mais tu hates, ok, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Mais moi, c'est des raisons qui font en sorte que j'ai envie de quitter, tu vois. Ouais, J'ai envie de quitter. Moi, déjà, je suis pas un gars d'hiver. déjà. Tu me sors de la neige, moins 32, tout ça, je suis pas hoche. Ouais. Mais là, tu rajoutes en plus, tu vois, les taxes en soi, c'est pas un problème. Mais quand tu vois que tous les taxes que tu payes, il n'y a pas de retour pour ça, que tu vois l'état du système de santé, que tu vois l'état de l'éducation, que tu vois l'état des routes, tu vois l'état de tout ça, là. Ouais. Des 1 milliard pour un toit d'une stade qui s'écroule, comme... Je me dis, est-ce que le 50% de mon salaire que je verse pour des taxes, est-ce qu'il est justifié? Hmm. Est-ce qu'il est bien géré? Je le donne à qui? Tu comprends? C'est quoi les ratios? J'ai entendu dire que c'est 40% qui vont à la santé, non? Hein? Au système de santé. 40% de ce qu'on paye des impôts va au système de santé. Supposément, hein, mais... Mais quand tu vas aller aux urgences, 48 heures, 24 Ah, regarde, heures. tu tu vois, attends. c'est... C'est Moi, ridicule. moi, le truc, c'est que j'ai des trust issues avec ces chiffres-là, parce que si tes chiffres, au fond, pour un projet particulier, ne tiennent pas, Ouais. pourquoi tes chiffres pour une globalité de tes opérations tiendraient? Ouais. Ça inspire pas confiance, tu comprends? Et à partir du moment que ça inspire pas confiance, ben ça donne pas envie de participer à ce système-là. Malheureusement, j'ai l'impression, je sais pas pour vous là, je sais pas, mais pour me battre, t'en penses quoi? J'ai l'impression que l'Ouest est en train de s'écrouler un peu. Ouh, là, tu viens d'ouvrir cette boîte de Pandore, mon frère. Je pense que l'Ouest est en train de s'écrouler un peu. Oh là là. Tu sais, Ouais. beaucoup de gens m'ont dit, ouais. tu penses quel pays peut détruire les États-Unis? Moi, tu sais, c'est quoi ma réponse? Vas-y. Attends. C'est les États-Unis. Parenthèse. Quoi? L'Ouest, elle est où? Ah, non. L'Ouest. L'Ouest, Mais- l'Ouest. Ouais, ça c'est. Les États-Unis, je pense, personnellement, Ouais. c'est le pays qui peut peut détruire détruire les les États-Unis. Ils s'auto-détruisent. Ouais. Ils s'auto-détruisent. Mais j'avais vu un quote qui disait que The world is full of ruins of empires who thought they would last forever. On va mettre Ça, les ça- sous-titres. on va mettre les- Mais ça dit que le monde est rempli d'empires, de ruines, des empires qui croyaient être là pour l'éternité. C'était plus bon en anglais quand même. Ouais, voilà. C'était plus fluide. Mais c'est la réalité, tu vois. Ouais, 100%. Quand 100%. tu regardes juste un peu l'histoire et tu regardes l'Empire romain Ouais. ou l'Empire ottoman, c'est... Un jour ou l'autre, ils Ouais, finissent mais par s'écrouler. Personne se disait que Ouais. tu vois, ça va s'écrouler à un moment donné. Les States, c'est impossible. ouais. C'était trop énorme. C'est même difficile de comme Bah, c'est comme les States aujourd'hui. Mais non, c'était encore plus grand que les States aujourd'hui. Ottoman, oui. Ottoman, c'était. C'était énorme. Ouais, ils avaient le monde pour eux. Ouais, là, que ouais. tu viennes me dire que ça va s'écrouler un jour, puis qu'on va juste avoir un petit pays en bas. Ouais. C'est fou. Je t'aurais pas cru, tu comprends? Ouais. Et c'est la réalité de ce que tu viens de dire, c'est que à un moment donné, tu sais pas, hein, c'est peut-être les États-Unis qui peuvent. C'est en quoi finir déjà avec les le. États-Unis. Moi, je vous dis, c'est le vrai problème, Ouais. c'est que pourquoi. Je reviens à la phrase que j'avais dit, les États-Unis est le seul pays à pouvoir détruire les États-Unis. Ouais. Ils s'autodétruisent. Donc, c'est vraiment à l'interne du pays, la population est rendue weak. Les gens qui représentent les States sont weak. Et un jour ou l'autre, il y a une vérité absolue, tout le monde meurt. On ne peut pas échapper à la mort. Ah ouais, t'es Donc, parti loin. Non, non, Mais oui, je oui. suis très philosophique, Oui, mais oui. une fois que, tu vois, la population, donc les jeunes d'aujourd'hui, Ouais. c'est ce qui va faire, c'est la population de demain. C'est le futur d'une nation. Ça, je suis complètement d'accord. Et le problème avec ça, c'est quoi déjà père, pas père, qu'est-ce que je dis moi? Là, je suis parti C'est loin. quoi le père? Allez, là, je suis parti très loin. Attends, donne-moi 2 secondes. C'est
les temps durs font des hommes forts. Ouais. Les hommes forts font des temps faciles et les temps faciles font des hommes faibles. Ouais. Ça revient exactement à ça, T'as je 100% pense. raison. Et je vais même te rajouter un truc, puis là on part un peu en vrille là, mais C'est ça le but du podcast. ouais, mais c'est que tu vois, tu parlais justement de que la génération qui s'en vient, Ouais. donc la nouvelle génération, c'est celle qui va éventuellement gérer le 100%. pays, tu vois. Ouais. Donc la société, elle peut se mesurer à l'éducation de ses plus jeunes, quoi. Exact. Donc l'éducation va éventuellement, indéniablement, quand les plus vieux meurent, ben t'as que les jeunes. 100%. Donc si ces jeunes-là sont complètement perdus, ton pays va être complètement perdu. Et c'est ce que ça revient à l'Ouest. L'Ouest, Exactement. l'éducation de Et l'Ouest. aujourd'hui, Ouais. les réseaux sociaux, plus précisément TikTok, la fureur que c'est en train de faire aux États-Unis, ça va être très difficile. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'ils réorientent l'utilisation des réseaux sociaux vers quelque chose de productif, Ouais. parce que si ton For You page, il est rempli de petites danses, il est rempli de ci, il est rempli de ça, il n'y a absolument rien d'éducatif, et que c'est ces vidéos-là qui ont le plus de traction, pour moi ça en dit quelque chose, tu vois. 100%. Ça en dit long. Ça en dit long. Ouais. Alors que si tu prends TikTok et tu regardes le contenu qu'il y a dessus en Chine, Taobao, mais en fait je sais pas si c'est Taobao, mais... Est-ce qu'ils ont TikTok en Chine? Oui, il y a le TikTok chinois. Ça, c'est éducatif, C'est super. éducatif, frère. Il y a que Moi, des je crois trucs que sur j'ai- l'espace, sur le commerce. Je crois que j'ai le chinois, moi. Ah, Parce que moi j'ai appris beaucoup de voilà, choses. toi, mais voilà. Ah, mais tu vois, énormément de choses. oui, j'ai mais appris. t'es beaucoup responsable de ce que tu vas voir sur Ben, ton For c'est You ça, page. c'est l'algorithme en fait. que- Oui, mais c'est l'algorithme, tu vois, il y a ta part de responsabilité dedans, mais il y a aussi la part de qu'est-ce que l'algorithme pousse. Donc l'algorithme, il va pousser ceux qui créent de l'engagement. Mhm. Parce que veux pas, un réseau social, tout son but, c'est de te garder collé à l'écran le plus longtemps possible. 100%. Comment le faire? Ben, t'as un AI qui devine exactement ce que t'aimes et que tu Ouais. lui donnes du feedback à chaque seconde. À chaque fois que tu swipes quelque chose que tu l'aimes pas, t'es en train de lui dire ça j'aime pas. Ouais. À chaque fois que tu regardes quelque chose jusqu'au fond, t'es en train de lui dire ça j'aime. Ouais. Et il est capable de faire en sorte que tu vas voir que des trucs que t'aimes. 100%. Et si tous ces trucs-là, pour moi, ça c'est une représentation de la viralité. Donc si tu as des vidéos virales qui ont des 40 millions de views et que c'est ça qui est bombardé aux gens, Mettre juste- ouais, ouais, ça ouais. veut dire qu'il n'y a absolument rien Rien d'éducatif derrière. Tu d'éducatif. vois. Donc, on montre juste des trucs. C'est Ouais. des trends. Tout le monde C'est connaît des les trends, mais personne connaît. Ouais, c'est comme ça. En c'est quoi comme ça consiste? Ouais. En tout cas, moi je suis convaincu que c'est une attaque par la Chine, by the way. Ah ouais, tu penses? Moi je suis sûr et certain. On Tu peut rentrer ruines- dans ce sujet. Tu de- ruines la génération future, Ouais, dans 20 ans t'as gagné. Peu Ben importe oui. ce que tu fais, t'as gagné. c'est exactement ça. Exactement, hein. Ah ouais? Quand la Chine. Ah, quand la Chine s'éveillera, le monde s'écroulera. Ah. Ouais. Je sais pas qui l'a dit ça. Ça doit se- Je sais pas c'est qui l'a fait, mais il a pas tort. Hein. Il a pas tort. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va parler un peu politique. On va parler politique. un peu. Vas-y, Qu'est-ce que t'en vas-y, penses, toi, vas-y. du, Ah, moi, ça me gêne pas. du BRICS? Hein? Le BRICS. BRICS, c'est... C'est chaud, hein? BRICS, moi je pense que c'est bien. Je pense que c'était dû pour arriver à un moment donné. Mais je pense aussi que ça va être un turning point de la politique internationale en Mais général. c'est exactement ça, surtout au niveau politique, parce que financièrement, l'économie n'était pas sustainable depuis 1974, quand les États-Unis ils ont enlevé le gold standard, ils l'ont mis aux US. Exact. Là, c'était le bordel. Ouais. Là, les À États-Unis partir de nous là, ont c'était bien. l'inflation à corps Inflation, parce que tous les pays sont endettés en US. Ouais. Et les États-Unis, un prix. C'est ça qu'ils disent. Exactement. Donc, ça, déjà, c'était pas sustainable, ça se voyait. C'est pour ça Ouais. que moi, je suis très crypto et Ce qui est décentralisation. très normal. Exact. Ce qui est très normal. Mais le BRICS, Chaque personne politique- qui réfléchit pour lui-même ouais, devrait avoir de la crypto. 100%. 100%. Je suis 100% d'accord avec If toi. you're a free thinker puis t'as pas de Ouais. crypto, c'est que Et là, ça T'es commence à remonter. Là. Le bull run arrive. ça fait Le bull ça run fait arrive. plaisir. Ça fait plaisir, Ça ça fait fait du bien. ça fait Pour le vrai, je respire un peu. pas trop là, parce que je suis malade, mais ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais Honnêtement, excuse-moi, ouais, je t'ai coupé avec l'histoire de crypto là, mais tu Non, parlais c'est- politique internationale. ouais. La politique, c'est plus au niveau politique qui me fait peur, moi. Le financier, je trouve que c'est une superbe idée. Ah ouais. Parce que le dollar, c'est bon là.
Ouais, mais Faut pas l'impact. me prendre pour des cons. L'impact, c'est ça qui est un peu chaud. Mais moi, je pense qu'il y aura un shift. Je m'attends à un big Great reset. reset? Great reset, exactement. Un Black Swan qui va arriver souvent, Mais ça, c'est sûrement bientôt. c'est programmé, hein. Je pense que c'est programmé. Ah Le ouais. agenda, il fait en Ah sorte ouais, que... ouais. Ah ouais, ouais. Mais, tu vois, moi, la seule chose qui m'inquiète un peu dans ce qui va arriver, parce que la réalité, c'est que ça va arriver. Hmm. La formation du BRICS elle-même, c'est déjà un impact énorme sur l'économie des États-Unis. Et donc, non seulement tu vas avoir un impact sur le dollar, mais un impact sur l'économie internationale, parce que le PIB des États-Unis, c'est pas une joke. 100%. Tourne-le semelle un peu. Tourne-le genre comme ça. Comme ça, tu casses pas le Ah, schéma. Ouais. Non, non, fais pas exprès là. Donc- Il fait exprès, il fait exprès. Non, il n'y a pas de couper. Continue, continue. Ça, c'est vraiment uncut. Y a- Applaudis. Y a pas, vas-y. C'est vraiment uncut for real. Comme ça, moi, je... Le premier épisode, oh là, je te jure, je vais pas dire la... J'allais dire, je vais pas dire la vérité. Design dans ton t-shirt, moi? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est chill. Il nous a pas bloqué pour. Non, imagine, on dirait une nappe, frère. Mais en vrai de vrai... Non, moi, je vous ai dit, vraiment naturel. Hein. C'est naturel. Là, c'est le premier épisode et je suis très content que ce soit avec toi, Momo. Je te connais depuis très longtemps. Plaisir, frérot. Mais honnêtement, je pense que je vais devoir te réinviter. Ah Ouais, parce qu'on a trop de choses à dire. Avec mais toi, on c'est- a trop de choses à dire. Et je veux moi, c'est qu'on avec rigole plaisir, aussi. hein. Moi, Non, c'est on est un avec peu plaisir. coincés. On n'est pas, tu vois, on n'est pas nous-mêmes. Parce que les gens, non, mais les gens ne savent pas. Ouais. On est des malades. On connaît beaucoup, Ça va, mais on est voilà. des malades. Ah ouais. Ismaël, t'es un Ça malade. va, Ils voilà. ont pas encore vu le personnage. Ils ont pas vu, mais ça va venir, ça va venir. T'inquiète, je parle pas trop, tranquille, timide, Ouais. première fois, vite fait. Ah, je m'excuse, hein, parce que t'as travaille, fait ça le travaille, ça travaille. Ouais. PF. C'est quoi PF? Pile face. Ah non, c'est là, ça par contre, on va le changer, ça. Ça, je pense pas qu'on va le garder. Mais honnêtement, je veux juste, tu vois là, on a expérimenté, ça se dit ça? Expérimenté. Expérimenté, merci. Ah. Là, je perds mes mots, il est quand même tard. Là. Oh Je là peux- là. Donc, on a expérimenté, premier épisode, on voit comment ça fonctionne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du concept global? En général, qu'est-ce que tu penses de ce concept de Uncut? Moi, je pense que ça va être vraiment top. Ouais. Moi, je pense que ça va vraiment bien se passer. Là, de un, vous allez avoir de l'expérience avec tout le monde qui vient. Le content, il va être super intéressant parce que vous avez la liberté au niveau du contenu. Ouais. Donc, vous avez tout le temps à voir des invités différents, des différentes industries, des 100%. différents backgrounds. Tout le monde va avoir une histoire intéressante à raconter. Ouais. Donc, à partir du moment, je pense que quand vous allez retrouver votre recette core de comme, ok, ça c'est la chose, ça c'est la chose qu'on maîtrise, ça c'est les sujets qu'on veut embarquer dedans, voici ce qui nous intéresse, voici ce que notre public veut voir. Ça, de un, tu peux pas le planifier, ça vient tout seul. Et à partir du moment que tu l'as, je pense que ça va exploser. Exact. Et là, vous avez un producer, vous avez un kit, vous avez... Ah, au day one, arrête! Au day one, C'est gentil, mais c'est impressionnant. c'est Regarde. gentil, c'est gentil. Non, mais c'est super bien. Ça veut dire qu'au moins, quand on t'embarque dans un projet comme ça, Ouais. c'est que tu fais pas les choses à moitié. Pas exactement. Parce que, Exact. voilà, donc ça veut dire qu'il y a une planification, ça veut Ouais. dire qu'il y a une volonté. Et pour moi, c'est ça qui compte. C'est une question de volonté dans tout. Si tu veux Oui, vraiment mais que ça il y a fonctionne. volonté, puis il y a volonté. Il y a genre, oh, je veux faire 1 million, puis il y a, ok, je veux faire 1 million. Ça, c'est un bon Tu truc. comprends? Moi, comment je les divise, c'est quoi? Ouais. La volonté, Ouais. qui est pure et sincère, Ouais. et l'envie. Ouais. Quand tu as envie de quelque chose, tout le monde a envie d'être riche. Non, tout le On est monde. d'accord. Ouais. Tout le monde, je veux être riche. Mais qui veut être riche? Ouais. C'est ça la différence. Moi, je pense que la volonté, c'est le terme à utiliser pour tout ce qui est sincère et pur. Ouais. Que ça vient nécessairement avec des efforts. Mm. La volonté vient avec des efforts. L'envie, tout le monde a envie, tu vois. J'ai envie de réussir, oui, j'ai envie, mais est-ce que tu vas réellement faire les sacrifices ça qu'on a prend, parlé ouais. tout à l'heure? Ouais. Ça rentre en... Ouais, mais En jeu. c'est ça la grosse différence. hein. C'est la grosse différence. Et moi, je pense que mon frère et moi, on a cette volonté de rendre Uncut et Baribier Studio quelque chose de big. On voit, ça, frérot, le barber game n'a pas changé depuis des années. Et ça va pas, c'est pas près de mourir. Mais on veut innover dans ce domaine. On veut vraiment apporter quelque chose de nouveau. Donc que ce soit du contenu nouveau, mais aussi des technologies nouvelles, une expérience nouvelle dans le barber.
c'est vraiment ça qu'on cherche à... On veut développer cette industrie-là, on veut l'innover. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une excellente idée de base, tu vois. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, ça a tout le temps stagné. Ouais. Il n'y a personne qui a vraiment fait un concept Pas trop, avec ouais. ça. Et pourtant, Ça va toujours rester, Ouais. c'est ça. Non seulement ça va tout le temps rester, mais pour moi, il y a les paramètres qui sont nécessaires pour bâtir quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, le contenu de base, il est là. Les 100%. discussions sont là. Ouais. Ça part dans toutes les directions et c'est le genre de truc que les gens peuvent relate. Mhm. Le genre de trucs qui peuvent être intéressants, c'est le genre de truc où est-ce que tu n'as pas de limitation par rapport à quel sujet tu veux aborder, tu n'as pas de limitation par rapport à tu vois, de quoi qu'on parle, de quelle direction ça prend. Ça part dans toutes les ça directions part, et ouais. c'est la beauté du concept, tu vois. Exact. C'est qu'on n'a pas nécessairement une direction X, mais quand je m'assois et je vais au barber et je discute avec mon barber, je vais pas lui sortir un plan de quoi je veux lui parler, tu vois. Ouais. Ça marche pas. Là, tu viens de dire qu'on n'est pas tes barbers. Mais Mais- non, c'était super intéressant comme premier épisode. Comme je t'ai dit, sûrement on va te ramener. Hein. Inch'Allah. On va te ramener, on a Dans énormément de sujets. Dans 3 semaines, s'il te plaît, pour que mes cheveux Ouais, poussent. y a pas de souci. Y a pas de souci. Et bon, si tu connais des gens aussi Avec plaisir. qui sont intéressants, bien sûr, on veut pas non plus un c'est mec. le minimum, hein. Ouais, voilà, il faut une discussion Tu peux t'amener intéressante. quelqu'un qui va se faire 100%. Mais écoute, ça fait vraiment plaisir, Momo. Merci. On va Merci, finir ça la m'a fait coupe, plaisir. puis on va te montrer le résultat final dans Inch'Allah. quelques secondes. Excellent. Minutes même, en fait. Minutes ou secondes? Minute Ah, et demie. moi? Ouais. C'est toi qui coupe là. Minute. Minutes? Minute, Ok. minute. Il y a encore des petits détails. Des petits à détails? finir. Ok, c'est bon. C'est la première fois que je le coupe, je regarde sa tête. Je vais Ouais, m'appuyer ouais, un peu, tranquille. Parce qu'en fait, sur lui et- Elle est carrée un peu, ma tête. Non, il non, faut- ça va, c'est- il faut savoir, nous, on n'est pas des barbers. Hein. On est des chirurgiens capillaires. Oh là là. Alors, tu vois, le visage, on est styliste, on est Machallah. psychologue, on est entrepreneur, on Franchement, est... frérot, je nie pas. Hein, parce que, Genre, tu vois, tu vas voir, quand tu vas te voir au miroir,